Bienvenue dans un monde où t'es à la fois scénariste, game designer, compositeur, level designer et t'es le seul à jouer à ton jeu. Bienvenue dans RPG Maker MV, ce truc entre génie et enfer où tout est possible, sauf peut-être faire un bon jeu si t'as pas 400 heures de libre et une âme à sacrifier. Mais alors, est-ce que c'est l'outil ultime pour créer un JRPG ou est-ce que c'est une boîte de Pandore qui a engendré plus de souffrance que de hits sur Steam? Je vais tester ça sérieusement, objectivement, avec un peu de mauvaise foi. RPG Maker MV, c'est pas un jeu à proprement parler, c'est un logiciel vendu sur console. C'est comme acheter un piano sans doigts pour jouer. Tu démarres, t'as aucun perso, aucune histoire, juste des menus, beaucoup de menus et une promesse. Tu peux créer ton JRPG. Mais attention, pas Elden Ring, hein. Plutôt Chrono Tiger avec des assets de 2011. Ce que tu fais dépend uniquement de toi. Si t'as pas de talent, bah t'auras juste fait Jean-Michel perdu dans la forêt V2. Le gameplay, un peu, c'est particulier. C'est des glissements de tuiles, des switches, des variables, des events. RPG Maker MV, c'est littéralement le Dark Souls de l'interface utilisateur. Tu veux qu'un mec t'ouvre une porte s'il a une clé, tu dois créer une variable. Clé, ajouter un event, changer une condition, lier une page, jouer une animation, tester, oublier un détail et pleurer. Mais étrangement, c'est très addictif, comme Minecraft en mode Redstone ou un Sims où tu contrôles l'univers. Tu peux vraiment faire un jeu entier avec une narration, des classes, des bots, du loot. C'est à toi de pas te foirer. Est-ce que c'est jouable? Moi, en tant que joueur, tu télécharges des jeux faits avec RPG Maker MV, tu rentres dans un monde étrange. Parce qu'il y a des jeux comme Fear and Hunger, vous me voyez venir. Fear and Hunger, c'est vraiment incroyable. Entre certains RPG random faits par un ado de 14 ans et des chefs-d'œuvre comme To the Moon, Lisa the Painful, One Shot, Fear and Hunger, certains devs ont transformé cette galère en diamant, mais la majorité, c'est plutôt Pokémon Aventure de Feu ++ édition 2, avec des typos et des slimes violets qui te one-shot sans raison. Mais attention, même un mauvais jeu peut être fun, parce que parfois c'est tellement absurde que ça devient un sketch en soi. Le mode joueur est aussi inclus, avec partage de jeu, une bonne idée sur le papier. Avec quelques comparaisons, RPG Maker MV c'est un peu le dream du JRPG. Moins beau, moins libre que Game Builder Garage, mais quand même plus profond. Comparé à des vrais DevTools comme Unity ou Godot, ça vous parle peut-être, RPG Maker c'est un peu Paint contre Photoshop. Mais Paint ça marche bien si tu veux juste dessiner un bonhomme. Et honnêtement, on n'a jamais vu un outil aussi accessible pour créer un RPG sans coder une ligne. C'est pas un AAA, c'est pas fun instantané, c'est pas beau, mais c'est libre. Et ça, c'est très très rare encore à l'heure actuelle. C'est pour ça, allez jouer à Fear and Hunger, mais si vous êtes sur cette chaîne, vous connaissez probablement. Mais ça a été créé avec RPG Maker MV, donc il n'y aurait pas de Fear and Hunger sans RPG Maker MV. Est-ce que ça vaut le coup? Bah si t'es joueur, non, RPG Maker MV sur console c'est pas pour toi, t'auras pas beaucoup de fun avec. Si t'es créateur, oui, prépare-toi, c'est pas un jeu, c'est une épreuve. C'est un rite initiatique, une épopée en 12 000 variables. Mais à la fin tu pourras dire, ce jeu, c'est moi qui l'ai fait. Et dans un monde où tout est préfabriqué, c'est peut-être ça le vrai boss final. Dis-moi en commentaire, si tu pouvais créer ton JRPG, ça parlerait de quoi? Et n'oublie pas, like, partage, abonne-toi, ou je t'ajoute un event qui t'oblige à retaper le bonjon dès que tu sauvegardes.